Merci de choisir Nile TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. Et on va commencer donc par ces activités présidentielles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué hier une visite d'inspection dans les quartiers du Vieux Caire et du Caire historique afin de suivre de près les travaux en cours dans plusieurs projets nationaux. Le président el-Sisi s'est également renseigné sur leurs conditions, a donc croisé plusieurs citoyens et s'est renseigné sur leurs conditions de vie et a écouté leurs demandes. Plus de détails donc dans ce commentaire signé Rim Samir et Sherif Boussir. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué vendredi une tournée d'inspection au Vieux Caire et au Caire historique pour suivre la mise en exécution d'un nombre de projets. Selon la page officielle Facebook du porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour échanger quelques mots avec les citoyens. Il leur a souhaité un joyeux ramadan et a prêté audition à leurs conditions de vie et à leurs demandes. Le chef de l'État a répondu favorablement à la demande d'une patiente qu'il a rencontrée lors de sa tournée d'inspection plus tôt dans la journée. Il a demandé de transporter dans l'immédiat la citoyenne au complexe médical Al-Galais des Forces armées. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Radi. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, poursuit toujours sa tournée asiatique qu'il a menée hier à Jakarta, en Indonésie, où le chef de la diplomatie a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi au président indonésien Joko Widodo. Sameh Shoukry s'est également entretenu séparément avec la ministre des Affaires étrangères, la ministre de l'Environnement et des Forêts et le ministre des Finances. Plus de détails sur les entretiens du ministre des Affaires étrangères en Indonésie dans ce compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Sameh Shoukry, a remis au président indonésien Joko Widodo lors d'un entretien vendredi à Jakarta un message du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. La missive porte sur le renforcement de la coopération ainsi que les préparatifs de la COP27 prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. M. Shoukry, actuellement en tournée asiatique, a formulé le souhait de l'Égypte de dynamiser les relations bilatérales et de poursuivre ses consultations avec l'Indonésie de manière qui corresponde avec les aspirations et les intérêts conjoints des deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et son homologue indonésienne, Retno Marsudi, ont signé un mémorandum d'entente sur la formation d'un comité mixte égypto-indonésien. Dans le cadre du renforcement de la coopération économique multilatérale, le chef de la diplomatie a rencontré le secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est pour discuter de tous les cadres de coopération entre l'Égypte et l'association. Sameh Shoukry et la ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, ont signé un mémorandum d'entente pour la coopération dans les domaines de l'environnement et du développement durable. M. Shoukry a examiné avec la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, les moyens de promouvoir les relations économiques entre les deux pays et la coopération dans les divers domaines de développement. Les deux ministres ont exprimé leur aspiration à poursuivre la coordination au cours de la prochaine période, notamment à la lumière de l'accueil à la présidence par l'Indonésie du G20 et de l'accueil de la COP27 par l'Égypte, soulignant l'importance du prochain sommet du G20 sous la présidence de l'Indonésie pour déboucher sur des résultats solides sur le financement climatique et soutenir les efforts des pays en développement à cet égard.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement accordait une grande importance au dossier de l'approfondissement de la fabrication locale de véhicules à travers l'approbation récente par le cabinet de la stratégie nationale pour le développement de l'industrie automobile qui comprenait un ensemble d'incitations exceptionnelles pour localiser l'industrie de véhicules électriques. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une réunion avec le ministre du secteur public des Affaires, Hicham Tawfiq, pour suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de bornes de recharge pour véhicules électriques. L'objectif de la réunion est de suivre la mise en œuvre du mandat présidentiel concernant la localisation de l'industrie de la voiture électrique et la préparation de l'infrastructure nécessaire à cette industrie, a expliqué le Premier ministre. Le chef de l'organisation arabe pour l'industrialisation OAI, Abdelmounam Al-Taras, a jugé important la coopération et le partenariat avec les expertises mondiales, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi sur la nécessité de localiser la technologie et accroître le composant local dans l'industrie de l'armement. Monsieur Al-Taras a tenu ses propos lors des discussions avec Joseph Rank, président exécutif et directeur général de Lockheed Martin Corporation en Arabie Saoudite et en Afrique, et ce dans le cadre des résultats réussis et réalisé par l'OAI, l'Organisation arabe pour l'industrialisation, au Salon mondial de la défense qui a eu lieu récemment à Riyad. L'entrevue est axée sur la consolidation de la coopération dans plusieurs domaines de l'industrie de l'armement, l'échange des expertises et la formation des cadres humains conformément au dernier système de numérisation, a noté M. Al-Taras. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, également ministre de la Santé et de la Population par intérim, Khaled Abdel Ghaffar, a reçu jeudi le ministre libanais de la Santé, Feroz Al-Abyad, et l'ambassadeur du Liban en Égypte, Ali Al-Halabi. L'entretien entre les deux responsables a porté sur les moyens de soutenir et faire progresser le secteur de la santé au Liban dans le cadre de la profondeur des relations bilatérales, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé et de la Population, Hossam Abdel Ghaffar. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est informé du système sanitaire au Liban, et M. Abyad a affirmé que son pays aspirait à profiter de l'expérience égyptienne pour améliorer le secteur de la santé dans son pays et construire un système de santé solide et capable de faire face aux crises et aux pandémies. Un round de consultation technique sur les questions de l'eau a eu lieu jeudi par visioconférence entre l'Égypte et Malte, avec la participation côté égyptien de responsables du ministère des Ressources hydrauliques, de l'ambassade à Malte et de représentants côté maltais au ministère des Affaires étrangères et du président exécutif de l'Agence de l'énergie et de l'eau. Ce round vise à conforter les relations bilatérales sur les questions hydriques et du changement climatique, y compris le traitement et le recyclage de l'eau, a précisé l'ambassadeur d'Égypte à Malte, Khaled Anis, dans un communiqué officiel. Le but a été également de passer en revue les développements du dossier du barrage de la Renaissance et la position de l'Égypte, appelant à la conclusion d'un accord juste, équilibré et juridiquement contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation du barrage, de manière à servir les intérêts des trois États concernés, à savoir l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie.
Et on passe à notre page sportive et la Ligue des champions d'Afrique. Al Ahly a remporté hier son match face aux Soudanais d'Al Marrikh à l'occasion de la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique. Les Diables Rouges l'ont emporté au Caire 3-1. C'est Persito qui a ouvert le score pour les hommes de Pitso Moussimani à la 19e minute de la rencontre. Un but qui permet à Al Ahly de mener 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Al Marrikh a égalisé à l'heure de jeu par Ramadan Agab à la 60e minute. Mais coup sur coup, Mohamed Cherif et Ahmed Abdelkader ont marqué 2 autres buts au 72e et 73e minute qui permettront au national, au club donc national du Caire de finalement l'emporter 3-1. Cette victoire permet donc à Al Ahly d'avoir 7 points et de prendre la 2e place du groupe A en attendant le match qui oppose les Mamelodi Sundowns à El Hilal du Soudan. Coup d'envoi de la Coupe du monde de gymnastique sur le stade du Caire. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, a donné le coup d'envoi jeudi de la Coupe du monde de gymnastique du Caire 2022, hommes et femmes, dont les compétitions se déroulent au complexe des salles de sport du stade international du Caire. La compétition est qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024. L'État, sous la direction du président Al-Sisi, est prêt à accueillir les différents événements sportifs majeur après que les infrastructures des installations sportives sont devenues en conformité avec les critères de toutes les fédérations internationales, a indiqué le ministre du Sport Achraf Sobhi. Un grand nombre de responsables sportifs internationaux ont assisté à la cérémonie d'ouverture du championnat. Des mesures strictes de précaution contre le coronavirus sont prises pour protéger bien sûr les délégations participantes. Voilà donc c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Donc bonne suite de programme et passez une excellente journée.